Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de placer Samavriti. Alors, on va commencer tout doucement. Usuellement, on commence cette respiration en comptant 8 temps. 8 temps à l'inspire, 8 temps de rétention poumon plein, 8 temps sur la phase d'expiration, 8 temps poumon vide, apnée. On peut aussi prendre la liberté de commencer plus bas et de respirer, de compter 4 temps sur chaque phase de la respiration et progressivement d'élargir chaque phase de manière égalitaire pour arriver à 8 ou bien à 16. Si vous êtes déjà familier de cette respiration, rien ne vous empêche de commencer à 8 et progressivement augmenter vos temps de manière égalitaire pour arriver à 16 inspire, 16 rétention, 16 expire, 16 poumons vides. Pourquoi pas? Dans tous les cas, plus vous serez en amitié avec votre souffle, plus vous développerez un rapport conscient, présent, mais sans prégnance, sans oppression, sans volonté excessive, et plus le souffle pourra se déployer. Et plus vous-même, vous pourrez faire des expériences très particulières, notamment ce qu'on appelle Kevala Kumbhaka. Kevala Kumbhaka, c'est une rétention involontaire. Donc on ne peut pas décider, mais par contre, par des pratiques de pranayama régulières, par un lâcher-prise suffisant, eh bien on peut à un moment donné éprouver cette rétention involontaire. Qu'est-ce qui se passe lorsque Kevala Kumbhaka se révèle? Eh bien la notion de temps disparaît et la notion d'inspire et d'expire disparaît. C'est-à-dire qu'on fait l'expérience d'une plénitude totale et voilà, tout besoin n'est plus. On est plein, donc nos besoins disparaissent. Rassurez-vous, ce processus ne s'éternise pas, pardon, et on reprend après le cours de notre respiration, mais au moins on aura fait l'expérience de samadhi, cet état déconditionné, cet état ultime où on dit que le yoga commence, l'unité peut se placer, c'est une fois que tous nos conditionnements se sont dissous. Bref, sans plus attendre, donc j'espère que si ce n'est pas déjà le cas, vous ferez cette expérience de Kevala Kumbhaka. En attendant, je vous propose de placer Samavriti, la respiration qui équilibre nos agitations mentales. Pour ce faire, trouvez une assise qui est confortable. Vous pouvez parfaitement, si c'est un obstacle à votre pratique, coller le dos contre un mur. Vous pouvez également vous allonger ou bien simplement vous asseoir en tailleur ou en siddhasana, comme c'est juste pour vous. Placez une attention particulière à votre assise. Faites en sorte qu'elle soit lourde, stable, solide, consciente. Et à partir de votre assise, laissez votre dos se redresser, les épaules basses, le menton rentré, poussez dans les fessiers. Et à partir de là, dirigez le sommet du crâne vers le ciel, placez la langue contre le palais, laissez un léger sourire se dessiner et déposez vos yeux sur un point devant vous sur le sol. Observez un instant votre souffle, la manière dont vous respirez, son amplitude, sa fréquence, sa profondeur. Sans vous juger, vous prenez conscience du rapport qui vous unit à votre souffle. Commencez par expirer en creusant le ventre. Pour inspirer, laissez votre ventre se relâcher.
À nouveau, expirez en creusant le ventre, comme si vous vouliez déposer votre nombril sur votre colonne. Puis relâchez le ventre pour inspirer. Sur la prochaine inspiration, après avoir relâché le ventre, un peu comme l'image d'un ballon qui peut s'emplir d'air, laissez vos côtes s'ouvrir, s'écarter. Le souffle se déploie depuis le ventre jusque dans les côtes, en tout cas l'idée du souffle. À l'expiration, le ventre se creuse, suivi des côtes qui se rapprochent. Vous allez placer la dernière phase de la respiration, la phase claviculaire. D'abord, à l'inspiration, le ventre qui se relâche, suivi des côtes qui s'écartent. Continuez d'inspirer jusqu'à sentir un léger mouvement de la poitrine vers le haut. Expirez en creusant le ventre, puis en laissant vos côtes se rapprocher et vos clavicules redescendre. Vous allez inspirer en comptant 4 temps, puis retenir l'air poumon plein en comptant 4 temps. Vous expirerez en comptant 4 temps et resterez quelques instants poumon vide en comptant 4 temps. Si vous êtes inconfortable, réduisez d'un temps chacune des 4 phases de la respiration. Au contraire, si vous êtes confortable, augmentez d'un temps chaque phase de votre respiration. Que l'inspiration soit égale à la rétention poumon plein, égale à l'expiration, égale à la phase d'apnée poumon vide. Vous pouvez continuer ainsi aussi longtemps que nécessaire. Et souvenez-vous, pas de rétention poumon plein si vous souffrez de problèmes cardiaques. Si vous êtes enceinte, évitez les rétentions trop poussées également. Privilégiez un rapport au souffle plutôt fluide. Et puis sinon, belle expérience de Samavriti en espérant que cela vous conduise vers Kevala Kumbhaka, cette rétention involontaire du souffle, qui est comme un fragment d'éternité. Je vous souhaite de belles pratiques et je vous dis à bientôt. Au revoir.